Bonjour et bienvenue dans un Eye Geekno consacré aux comics d'avril 2018. Comme chaque mois, on revient un petit peu sur les comics qui sont sortis, surtout toi qui en as lu un paquet, qui en a sélectionné 5, comme d'habitude, ce que tu as préféré. On commence tout de suite avec Mutafukage Shankama, c'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau, mais je voulais le signaler parce qu'un intégral vient de sortir chez Ankama à la toute fin du mois de mai, justement pour célébrer la sortie du film qui adapte la bande dessinée. Et qui arrive enfin au cinéma. Après, qui arrive enfin au cinéma, effectivement. Donc, alors le film, je sais pas s'il va faire un bide ou pas comme Dofus. J'espère que non, parce qu'a priori les critiques sont plutôt positives. On ne l'a pas vu, mais... Ce qui ne veut pas dire que les gens vont aller le voir, mais donc on vous dit allez le voir, et il est bien. Voilà, ce serait dommage de pas aller le voir, donc n'hésitez pas, c'est avec les voix d'Orelsan et de Gringe pour la VF. Voilà, donc effectivement, Mutafukage, c'est une série, c'est une BD à la base qui est très graphique, donc c'est pour les adultes, ou en tout cas pour les adolescents. Ça se veut politiquement incorrect, c'est bourré de sang, d'insultes, d'explosions et tout ce qui va avec, et surtout c'est porté par un visuel qui est créé par Run, l'auteur et dessinateur de la BD, et c'est juste exceptionnel au niveau du dessin. Et dans cette intégrale, il y a évidemment toute la saga, notamment les 2 spin-offs qui étaient sortis. C'est l'occasion parce que c'est une très très bonne saga, justement. Ce serait dommage de passer à côté. Si vous avez jamais pu lire les Mutafukage, c'est l'occasion, d'autant plus que c'est servi dans un packaging très réussi, comme vraiment Ankama sait faire. Donc n'hésitez pas, c'est un joli cadeau. C'est gros, c'est assez gros, ouais, c'est très imposant. Ouais. Et lourd. Bien, on continue avec Batman Metal, le tome 1 chez Urban Comics. Voilà, c'est Batman qui chante du AC/DC. Alors presque, parce qu'ils seront présents au festival. Désolé, j'ai fait une blague nulle à chaque fois. Oui, c'est ça. Au festival de métal qui arrive bientôt là à Paris, enfin non, en France. Je sais plus comment il s'appelle ce festival, c'est dingue. Mais du coup, en gros, c'est une série qui est déjà sortie évidemment aux États-Unis. C'est chez Urban Comics. Et là, en l'occurrence, le Chevalier Noir, il fait face à des doubles très maléfiques de lui qui viennent d'une autre dimension et qui ont décidé tout simplement d'envahir la Terre, pour pas être très original. Disons que en fait déjà c'est Scott Snyder au scénario, donc généralement ça commence très bien. La fin que j'ai pu lire en VO est pas si bonne que ça, mais le récit en lui-même est très très bien. L'action aussi est assez intense, et le dessin est signé Greg Capullo. Pour Scott Snyder, généralement voilà, c'est toujours ça, c'est un démarrage en fanfare. La fin est un petit peu moins bonne, mais toujours satisfaisante. Mais déjà pour le premier tome, vous en aurez largement pour votre argent, parce qu'on n'en est pas encore à la fin. Il y a le deuxième tome qui sort début juillet. C'est super bien dessiné, c'est un univers visuel qui est complètement différent de Batman Rebirth, et du coup ça change énormément. Alors ça s'inscrit pas dans l'univers Rebirth, attention, c'est un spin-off, mais voilà, c'est l'occasion de voir un Batman un peu différent de d'habitude, même très très différent, et même beaucoup plus hardcore au niveau de l'action. Bah là il peut les tuer du coup, puisque c'est ça exactement. Pas besoin de les envoyer à l'hôpital, il n'y aura pas de place. Exactement. Et du coup, on sait combien il y a de tomes ? Alors, je sais pas en combien de temps ça va être fait en France, parce que tu sais, aux États-Unis, ça sort toutes les 2 semaines, une semaine. Déjà, il y a 2 tomes pour l'instant prévus. Le 3e doit sortir à la rentrée, je crois. Donc voilà, il y a déjà au moins 3 tomes de certains. Je ne sais pas combien va faire la série qui se clôture, évidemment, je pense en 4 tomes à mon avis. Ok, d'accord. Toujours dans l'air du temps, Panini Comics nous sort Star Wars Han Solo. Et devine quoi ? C'est dispensable ? Alors non, pas la BD. Le film, lui, vous avez la critique sur IGN France, mais pour évidemment célébrer la sortie du film, forcément, il ne pouvait pas ne pas sortir un comics Star Wars. Ça aurait été bizarre autour d'Han Solo. Là, en l'occurrence, c'est une mini-série, donc c'est un one-shot, tout en noir et blanc. C'est une réédition en grand format. Du coup, moi, j'aime beaucoup le noir et blanc chez Panini, parce que ils arrivent à faire sur un papier qui est vraiment de qualité, et c'est assez rare pour le signaler. Donc ça fait vraiment bien ressortir le blanc et le noir, et du coup ça compense le fait qu'il n'y ait pas du tout de couleur. Puis pour ceux qui ont déjà lu la mini-série, c'est l'occasion de la relire avec un aspect un peu plus différent forcément, et surtout en grand format. Là, en l'occurrence, Han Solo, il fait évidemment équipe avec Chewbacca, et ils vont participer à la course du vide du dragon en compagnie du Faucon Millenium. Alors c'est une histoire qui n'est pas contée dans le film, donc c'est une histoire inédite, plus intéressante que le film forcément. Donc du coup voilà, c'est l'occasion de creuser un peu plus si vous appréciez le personnage de Han Solo, parce que forcément il y a tout l'humour de Harrison Ford, c'est vraiment Harrison Ford dedans, et pas un ersatz de sa personne en plus jeune. Donc, on va passer à autre chose. Tout à fait. Donc voilà, c'est une valeur sûre cette mini-série, donc n'hésitez pas à vous le procurer.
procurer. Bien. En 4e position, le tome 4 de The Wicked plus du Divine. C'est ça. Alors du coup c'est une série Connais qui a mis du temps à arriver en France, mais qui est déjà qui a déjà 4 tomes au compteur chez Glénat, dans l'Hexagone chez Glénat. Il y a la critique du premier tome qui est sur IGN. En gros, c'est une série qui fait énormément parler parce c'est magnifique au niveau des dessins. C'est édité par Image Comics aux États-Unis. C'est assez incroyable, vraiment. Les couleurs sont dinguissimes. Ça explose de tous les côtés. C'est juste un chef-d'œuvre cette BD. Et là, ce 4e tome, c'est une sorte de reboot dans le sens, pas comme Saga où on en avait parlé il y a quelques semaines, où là, il remettait un peu les choses à plat. Là, tu as cet effet reboot parce que le 3e tome, ou en tout cas celui qui est sorti juste avant le 4, était un spin-off, pas du tout dessiné par les créateurs originaux de la série. Et là, en fait, Jamie McKelvey et Matt Wilson sont de retour pour une nouvelle aventure, avec notamment Perséphone qui est en vie. C'est ça l'intérêt de ce nouveau tome. Et donc avec elle, on va suivre forcément de plein de nouvelles aventures. Et c'est toujours porté par un dessin absolument incroyable. Et juste pour ça, ça vaut le coup d'être lu. Ok, ça donne envie de le voir. Mais on va finir l'émission d'abord avec Midnight Tales chez Tout à fait. Ankama. Je l'ai là. Aussi. Alors je pense que ça va apparaître en... Ah non, c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon pour le fond vert. C'est vrai que c'est un petit peu vert. C'est un petit peu vert, mais ça va. Alors voilà, je l'ai là, parce que normalement je dis mes BD en numérique, mais là du coup je l'ai reçu en physique. C'est la nouvelle création de Mathieu Bablet qu'on avait reçu dans un Geekno, celui qui a fait Shangri-La et La Belle Mort. Alors du coup là en l'occurrence il n'est pas tout à fait dessinateur, il est sur un récit, mais il est surtout scénariste. C'est un recueil de différentes histoires qu'il a créé avec un dessinateur de son choix. Ça permet de varier en fait les styles. Chaque histoire fait à peu près, allez, je dirais 5-8 pages en moyenne. Il y a même parfois des textes plutôt que des images. Ils sont illustrés par Mathieu Bablet. Alors tous les récits ne se valent pas. C'est un très bon recueil de nouvelles. C'est des nouvelles fantastiques qui servent sur les légendes, sur les contes et légendes. Donc tous les récits ne se valent pas, notamment à cause du dessin parfois qui pêche un petit peu. Mais l'histoire qui est créée, scénarisée et dessinée par Mathieu Bablet est absolument incroyable. J'ai rarement été ému en lisant un comics, et là je dois avouer que son récit à lui est assez dingue. J'ai eu la petite larme à l'œil. Je t'avouerai, j'étais dans le métro et à ce moment-là, je me suis dit effectivement, il m'a touché en plein cœur. Donc vraiment, en soi, le recueil est pas exceptionnel, mais il vaut le coup d'être lu parce que déjà c'est avec un packaging super chouette. Ankama fait vraiment du beau boulot, c'est au label 619. Et surtout, pour ce petit récit qui est bien trop court malheureusement, mais qui est scénarisé, dessiné par Mathieu Bablet, c'est vraiment un chef-d'œuvre ce récit. Comme je le trouve, tout ce que fait Mathieu Bablet. On va le faire revenir pour qu'il nous signe celui-là aussi, comme Shangri-La. Exactement. Et c'est le premier volume, donc il y aura évidemment des suites. Il me semblait que c'était prévu pour l'année prochaine, toujours chez Ankama. Donc n'hésitez pas, si vous avez adoré Shangri-La, je pense que vous aimerez beaucoup Midnight Tales. Parfait, beaucoup de bonnes lectures encore ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour nouvelles critiques, nouveaux choix comics, et puis aussi manga, tech, jeux vidéo, etc. À bientôt. Salut.